Anakazo. Donc cet après-midi, je vais parler avec toi du rêve de Dieu. En fait, c'est la continuité de la semaine dernière. Dans la vie, tu sais, considère ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Considère. Avec humilité, mais considère. Mets-toi au service des autres. La Bible dit, mettez les dons que vous avez reçus au service des autres. La raison pour laquelle tu es là, tu as l'impression que ta vie n'avance pas trop et tout ça. En fait, pose-toi la question, mais en fait, je sers qui? Jésus t'explique que tout sarment qui demeure en lui porte du fruit. La nouvelle création n'est pas appelée à... C'est vrai, tu fais des choses, mais la nouvelle création n'est pas appelée à faire des choses. La nouvelle création est appelée à porter du fruit. Un véritable chrétien, tu vois ton impact en fonction de qui te consomme dans la vie. Il dit aujourd'hui, non mais je bénis Dieu. J'ai vu ton amour, j'ai vu ton zèle, j'ai vu ta foi, j'ai vu ta paix. C'est le fruit. La vie chrétienne, c'est la vie de quelqu'un qu'on appelle Jésus le Christ. Il doit vivre par toi et il doit maintenant commencer à toucher les gens par toi. Il doit commencer à impacter les vies par toi. On rentre dans le destin, on rentre dans ce que Dieu a pour nous, comme ça en disant, bon Seigneur, si tu le veux, tu plaques ou quoi? Il faut un mindset, la mentalité anakazo, la mentalité des violents. L'église a un mandat. Ton mandat, c'est que tu dois aller. Ta vie, elle est faite pour impacter les vies. Chaque fois que Dieu veut construire quelqu'un, il le nourrit. Mais quand Dieu doit t'emmener très loin, il te nourrit très bien. Je te dis, ici on est dans une cellule de préparation. Le désir de Dieu, le rêve de Dieu, c'est que sa maison soit remplie. Pourquoi tu luttes à gagner les âmes? C'est parce que tu penses que tu as une mauvaise image de Dieu en fait. On te dit le maître de la maison irrité. L'évangélisation, ce n'est pas une affaire où on vient faire des débats, on vient, oh si ça te plaît, frère. Notre maître est irrité. Il y a des choses qui nous échappent parce qu'on n'est pas fâché. Parce qu'il s'agit d'arracher des âmes à Satan. Ce que tu as, c'est que tu ne comprends pas la foi. La foi, c'est croire même lorsque je n'ai pas vu. Je sais que je suis saint, même si je n'ai pas vu toute la sainteté de Dieu en moi. C'est une affaire de vie de mort. En fait, tu penses que l'évangile, c'est quelque chose de cerveau à cerveau. L'évangile, ce n'est pas cerveau à cerveau. L'évangile, c'est une affaire de power. Et a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en power. Il faut de la puissance pour sauver les âmes. Il faut une mentalité de puissant. Il faut la mentalité anakazo. Pour accomplir le rêve de Dieu. Non. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Écoute-moi bien. Dieu désire que sa maison soit remplie. Tu sais pourquoi? Parce qu'au ciel, là, il y a trop de gens. Écoute, toi tu penses que, tu vois, dans la mentalité, tu penses, Dieu là, Dieu, c'est sur la terre que les gens, ils font leurs blagues. Hein? Au ciel, là, on te dit qu'autour du trône, regarde tout ce qui se passe autour du trône. Des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades. Je ne sais même pas ce que c'est intelligent. C'est trop, c'est trop. Des myriades et des myriades. Et des milliers de milliers. Hein? Autour de Dieu. Et toi, tu veux que l'église y ait 2, 3... Jésus, dans la prière dans Matthieu chapitre 6, il t'a dit, il a donné la prière pour un projet. Ce qu'il y a dans le ciel soit trouvé sur la terre. Écoute-moi bien. Jésus a décidé qu'il faut que le ciel soit sur la terre. Et il faut que la terre soit comme le ciel. Donc ce n'est pas normal lorsque Dieu voit l'église et il voit 100 personnes, 200 personnes et il voit toi tu es content. Tu n'as pas compris la volonté de Dieu. Il invite les gens et quand il invite les gens, tous se sont mis à s'excuser. Il dit, le premier j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Toi tu vas voir un champ le soir. Hey, c'est quel champ? Hein? C'est quel champ ça? La nuit. Dimanche c'est loin. Frère, quel c'est loin? C'est loin. C'est loin. Il y a beaucoup de choses que tu fais, c'est très loin même. Pourquoi adopter la mentalité anakazo? Premier point. Car il y a encore de la place et c'est la manière que Jésus nous a donnée pour remplir sa maison. Pourquoi tu dois adopter la mentalité anakazo? C'est la seule méthode qui va t'emmener à contrecarrer. C'est la seule mentalité qui va t'emmener à briser les fausses excuses que les gens se donnent. Je t'ai dit, c'est une affaire de vie de mort. Troisième point, pourquoi tu dois adopter la mentalité anakazo. L'adversaire, le diable, est sur la terre et il sait qu'il a très peu de temps.
C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc quand les gens se donnent des excuses, tu penses c'est qui les inspire? Si tu viens en évangélisation et tu crois que tu as tout le temps, tu n'as pas compris l'évangélisation. Tu n'as pas tout le temps. À chaque évangélisation, ça se trouve c'est toi la dernière personne. C'est-à-dire, ça se trouve c'est toi la seule personne qui devra lui parler de Jésus. Et le diable le sait. Je suis obligé d'être au but. Satan, il a très peu de temps. Moi aussi, j'ai peu de temps. Mon adversaire sait qu'il a peu de temps. Moi aussi, je dois savoir. Voilà pourquoi dans l'évangile, partout, tu verras, il dit prêchez l'évangile en toutes circonstances. En toute occasion, favorable ou non. C'est-à-dire que l'occasion soit favorable. Elle ne soit pas favorable, tu dois prêcher. Parce que le diable, écoute-moi bien, tu as ton téléphone, non? Des fois, on t'envoie des pubs bizarres. Des fois, on t'envoie des choses bizarres. Ils ne veulent rien savoir si c'est l'occasion favorable ou non. Ils te marketent. Pourquoi moi, je dois attendre un temps pour parler de Jésus aux gens? La puissance de Dieu opère dans la volonté de Dieu. Pas autre part. Pas autre part. Pas autre part. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Oui, il veille. Il envoie sa puissance pour accomplir ses desseins à lui. Pas les tiens. Il n'y a aucune puissance divine dans tes desseins.